Bonjour à tous, enfin ce que je n'ai pas vu ce matin. On va se lever sans plus tarder pour la lecture de la parole. Nous allons acclamer le roi des rois. Que son nom soit béni. On va prendre l'évangile selon Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4. Nous allons lire le premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces 40 jours, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Après, le diable va donc le tenter. Nous allons passer au verset 14. Il nous est dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, y trouvant l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. 3 points de suspension. Verset 20, ensuite il roula les livres, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, béni soit ton nom. Merci pour l'occasion que tu nous donnes d'être encore, Seigneur, dans ta présence, d'être à l'écoute de ta parole. Combien ta parole est bénie et combien nous voulons la saisir dans nos cœurs. Ta parole nous dit, afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, donne-nous, Seigneur, notre Dieu, de vivre pleinement pour toi. Cet après-midi, Seigneur, que tu passes dans le rang, que tu visites ton peuple, que tu fasses des merveilles, Seigneur. Nous savons que tel est ton désir et nous sommes dans l'attente, Seigneur, de recevoir de ta part. Merci, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur. Merci, Seigneur, pour tes œuvres que tu continues de faire au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour tout et chacun de nous parce que nous sommes tournés vers toi, nos regards tournés vers toi, nous attendons à toi. Que toi seul sois béni et glorifié en ces jours car tu en es digne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Pouvez vous asseoir? J'ai titré ce message « Jésus, la solution ». Il est la solution. Vous savez, nous avons fini l'année 2017, nous commençons l'année 2018. On s'est fait des vœux et ça continue. Et laissez-moi vous dire qu'on peut faire tous les vœux qu'on veut. J'ai eu l'occasion d'en parler. Mais si le Seigneur n'est pas au cœur de nos souhaits, au cœur de l'année 2018, ça ne servira à rien du tout. Combien nous voulons qu'il soit à l'œuvre, bien-aimé, au milieu de nous tout au long de cette année. Jésus, vous savez, c'est celui qui a accepté la mission du Père de venir sauver l'humanité déchue. L'homme a trébuché, l'homme a péché, l'homme est tombé et Jésus est le sauveur du monde. Il est celui qui est venu à notre secours. Pourquoi? Parce que l'homme pécheur ne pouvant sauver son prochain, ça va de soi. L'homme pécheur ne peut sauver pas un autre pécheur. Celui qui se noie ne peut pas porter secours à l'autre qui est en train de se noyer. Et Dieu lui-même s'est fait donc homme en Jésus pour venir secourir l'homme perdu, pour venir faire échec au plan du diable. Dans l'évangile de Luc au chapitre 3, au verset 21, vous pouvez lire avec moi si vous voulez, Luc 3, 21, il nous est dit, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. » Tout le peuple s'est fait baptiser, Jésus aussi s'est fait baptiser. En fait, Jésus s'est fait baptiser pourquoi? C'est parce qu'il a accepté par obéissance à vivre comme un simple homme. Il va s'identifier à l'homme pécheur, à cet homme qui est appelé à revivre pour Dieu, à mourir à lui-même pour vivre pour Dieu. C'est ce que nous dit d'ailleurs la Bible dans
l'épître de Paul aux Philippiens, on va les prendre, chapitre 2, des passages que nous connaissons. Philippiens 2 nous dit au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Il n'a pas regardé le fait qu'il soit égal à Dieu comme une proie à arracher. Mais la Bible nous dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé, il s'est humilié en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je vais dire que cet après-midi, quelle grâce nous avons, les dieux tout-puissants, les dieux créateurs, celui qui est au-dessus de tout, et il va se faire homme pour venir à notre secours, pour venir nous chercher, nous qui étions dans la boue du péché, nous qui étions en train de nager, de patauger dans la boue du péché, que son nom soit béni. Il a donc accepté par obéissance de se faire homme, alors qu'il était Dieu. Il n'a pas regardé comme cette égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Et on le voit, on continue la lecture dans Luc chapitre 3, il nous est dit, au verset 22, au verset 21, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Il n'est pas seul. Jésus, il s'identifie à l'homme pécheur, il va aller dans les eaux du baptême, et lors de ce baptême, le Père est présent, le Fils incarné, donc Jésus, est bien là, et le Saint-Esprit est là, donc comme nous l'avons lu, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Dieu a mis toute son affection en Jésus. C'est-à-dire que pour s'approcher de Dieu, il faut s'approcher de Jésus. Si on veut être béni, c'est en Jésus que nous recevons toute bénédiction. Parce que toute l'affection de Dieu se trouve en Jésus. La Bible dit que nul ne vient au Père, il le dit lui-même, nul ne vient au Père que par lui. Nul ne peut être béni si ce n'est par Jésus. Parce que toute l'affection de Dieu est sur lui. Raison pour laquelle l'apôtre Pierre, qui est condamné à justifier au nom de qui ils ont guéri le paralytique dans Actes chapitre 4, l'apôtre Pierre va dire « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Ça rejoint ce que je vous dis. Dieu dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et là, l'apôtre Paul confirme, évidemment, on le voit partout, il y a plusieurs versets, mais notamment celui-là qui dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. La Bible dit de Jésus, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Parce que Dieu a montré, Dieu a déclaré lui-même que c'est en Jésus qu'il a mis toute son affection et il a donné cette preuve aux hommes, parce que la Bible dit que tous les hommes, tout le peuple se faisait baptiser et Jésus s'est fait baptiser et pendant qu'il s'est fait baptiser, le ciel s'ouvre. Ce n'était pas, je vais dire, en catimini, c'est en public, les choses se passent clairement, Dieu ne fait pas les choses en cachette. Et quand Dieu dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui, c'est parce qu'il a donné la preuve en Jésus qu'il a mis toute l'affection en Jésus. Si on veut être sauvé, si on veut être guéri, si on veut recevoir quelque bénédiction que ce soit, c'est en Jésus que Dieu a tout placé.
Et nous arrivons donc toujours au chapitre 3, au verset 30. Il est dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Après, il y a l'arbre généalogique et tout ça. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Bien-aimé, bien qu'ayant reçu l'approbation divine, son ministère ne pouvait pas commencer sans le passage obligé du désert. Dieu s'est manifesté, le Saint-Esprit s'est manifesté, toutes les conditions sont réunies pour montrer qu'il est le Fils de Dieu. La parole a été prononcée, mais sauf que il va commencer le ministère, mais il ne peut pas commencer son ministère sans passer par le désert. Il nous faut noter qu'il existe, moi j'ai relevé plusieurs sortes de déserts dans la vie. Et moi, je me permets d'en retenir 3. Mais vous pouvez chercher et puis en retenir d'autres. Jésus est obligé de passer par les déserts. Mais il y a plusieurs déserts dans la vie d'un homme. Le premier désert, c'est ce que j'appelle le désert volontaire. Le désert volontaire, c'est quand on refuse d'écouter la voix de Dieu et que l'homme est livré à lui-même. Et qu'on fait sa volonté comme bon lui semble. Enfin, comme bon lui semble, oui. Que Dieu n'existe pas dans ta vie, tu organises ta vie comme tu le veux, et laissez-moi vous dire, cette personne vit complètement égarée. Il est complètement perdu. Et cette personne tourne en rond. Et sa vie n'a aucun sens. C'est un peu ce que nous étions, en tout cas moi j'étais de ceux-là. De ces gens qui n'avaient aucune destination. La vie, c'était se lever le matin, vivre tout simplement, et puis aucune perspective, rien ne me... Voilà quoi. Mais on se sent tout seul. On se dit, mais pourquoi les autres sont heureux? Pourquoi les autres ont telle chose? Mais pourquoi moi? Mais oui, mais parce que tu n'as pas intégré Dieu dans ta vie. Parce que tu es étranger aux choses de Dieu. Et ta vie est comme un cercle vicieux, où ça tourne, et puis ça n'a aucun sens. Le deuxième désert, c'est le désert que je qualifie de post-bénédiction divine. Vous savez, quand Dieu nous a bénis, j'ai eu l'occasion d'en parler, souvent ça arrive, quand Dieu nous a bénis, et l'ennemi n'est pas content, l'ennemi n'est pas d'accord, et son but c'est de nous arracher la bénédiction. Il va tout mettre en branle pour que notre joie ne soit pas de longue durée. On a été bénis, on a connu des situations formidables, et c'est là que les combats vont commencer. Et c'est là que l'enfant de Dieu va commencer à se poser des questions. Seigneur, mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Qu'est-ce que je fais, Seigneur, pour vivre de telles situations? Mais l'ennemi bien-aimé ne peut pas être d'accord. En tout cas, il ne peut pas être content quand nous sommes en accord avec Dieu. Quand nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, il y a des combats, des luttes acharnées qui suivent les bénédictions. Nous, on se réjouit, merci Seigneur. Mais l'ennemi s'agite pour nous arracher notre bénédiction. Donc après un temps de bénédiction particulière, après avoir obéi à la volonté de Dieu, quelquefois on a obéi à la volonté de Dieu, l'ennemi se déchaîne pour nous voler ce que Dieu nous a donné. Et on passe par les déserts, parce qu'il y a aussi un temps de souffrance, un temps de questionnement, d'interrogation. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en accord avec Dieu, je vis ma vie en harmonie avec Dieu, je n'ai rien fait de mal, Seigneur, pourquoi telle situation? Dans cette situation, bien-aimés, si nous ne restons pas appuyés sur le Seigneur, le rocher du siècle, si nous n'avons pas appuyé le Seigneur lui-même, bien-aimés, on risque, non seulement nous risquons de perdre, évidemment de perdre la bataille, de tout perdre, mais nous sommes perdus aussi. On risque de se perdre. Parce que quand on est un enfant de Dieu et qu'on subit des choses atroces, des choses, on se dit, mais, mon Dieu, alors Dieu, mais tu es où? Mais Dieu te bénit, Dieu est toujours là, mais l'ennemi n'est pas d'accord et l'ennemi veut détruire ce que Dieu a sémé.
On le voit dans des couples, on le voit au travail, tu as une promotion, tu as quelque chose. Moi, j'ai un exemple, par exemple, quand par la grâce de Dieu, mon employeur m'a payé la formation pour 3 ans d'études. J'étais le premier à bénéficier de cette opportunité. À la clinique où je travaille, ils ne savaient même pas que ça existait. Et même moi, je ne savais pas. En fait, moi, je m'engage à faire mon concours. Je me dis, bon, je vais me faire violence. Quitte à travailler les nuits, quitte à travailler les week-ends, je vais payer tout seul. Il se trouve que par la grâce de Dieu, la directrice arrive et puis on lui fait part. Il y a la cadre supérieure qui va la voir, elle était en vacances, elle débarquait dans son bureau, elle revenait de vacances, et la cadre supérieure débarque aussi en même temps qu'elle dans le bureau. Il dit, il faut que tu payes la formation à Jean. Il dit, mais quoi? De quoi tu me parles là? Je viens d'arriver, mais laissez-moi atterrir. Ah non, il faut payer la formation à Jean. Bien aimé, vous savez, quand on est en accord avec Dieu, quand on aime le Seigneur, quand le Seigneur te prépare un chemin, l'ennemi a beau s'agiter, le plan du Seigneur s'accomplira dans ta vie. Et tu n'as pas d'effort particulier à faire. Il y a juste à rester concentré sur le Seigneur. Juste à avoir les regards fixés sur le Seigneur. Moi, je le dis devant vous, devant Dieu, vous êtes le peuple de Dieu, le corps du Christ. Et là, la directrice qui vient me voir, mais Jean, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Parce que à peine arrivé, on me dit que je dois payer ta formation. Oui, ben c'est parce que j'ai reçu mon concours et tout ça. Ah, bravo! 2 jours après, elle vient me voir là où j'étais, au poste de soins. Elle me dit, Jean, ton financement a été accepté. 3 ans. J'ai dit 3 ans. Elle me dit 3 ans. Alors, tu vas aller et tu as juste à nous ramener les diplômes. J'ai dit, est-ce que je peux vous embrasser? J'ai pris la directrice de mes voix, j'étais trop ému. Mais alors, c'est là que ça a commencé. Toutes les collègues là, qui n'avaient aucune idée un jour de faire une formation, moi aussi je vais aller faire une formation. Moi aussi je vais aller faire Et puis, c'était la guerre. Oui, mais vous avez payé la formation à Jean. Et il y a eu des démissions en cascade. Pourquoi il y a des gens qui sont allés dans le bureau de la directrice? Mais pourquoi vous avez payé à Jean, pas à moi? Mais Jean a une bénédiction particulière. Moi, je ne suis pas allé pleurer dans le bureau de la directrice. Moi, j'ai été pleurer au pied du Père, Seigneur. Amen. Et là, la directrice dit, alors, c'est question de budget, je n'ai pas de budget pour tout le monde. Alors, j'ai mis un budget pour Jean pour 3 ans. Si vous voulez faire des formations, vous attendrez 3 ans. Que Jean revienne. Et que s'il y a encore le budget disponible, et puis il y en a un autre ou 2 qui partiront. Mais pour l'instant, je n'en ai pas. Et la porte, elle est grande ouverte. Et ils sont partis. Parce qu'après avoir parlé mal à la directrice, ils se voyaient mal rester dans l'entreprise. Et là, tout le monde dit, oui, Jean, mais tu ne sais pas, moi je suis parti en formation, mais j'apprends derrière que ça a chauffé. J'ai dit, mais un tel, elle a démissionné. Un tel, elle a démissionné. Oh bon, pourquoi? Oui, parce qu'on n'a pas voulu lui payer la formation. Tout le monde dit que pourquoi on a payé à toi et tout. Et ça, j'étais un peu malheureux, quoi, que les gens quittent l'entreprise quelque part à cause de moi, mais ce n'était pas à cause de moi. Mais ça, c'est le diable. Bien aimé, quand tu as une bénédiction, le monde des ténèbres s'agite. Les gens le diable ne veut pas que tu jouisses pleinement de ce que Dieu t'a donné. Combien nous devons faire attention. Et on semble passer par le désert. C'est comme un temps de désert où tu te dis, mais Seigneur, mais quel mal j'ai fait pour mériter ça? Et puis, mais le Seigneur est fidèle. Et nous, on doit rester fidèles. Bien-aimé, quand tu sais que tu es en accord avec Dieu, quel que soit ce que tu subis, quelles que soient les persécutions, les souffrances que tu peux avoir, du moment où ton cœur est en paix avec Dieu, continue de prier ton Seigneur. Continue de marcher en regardant au Seigneur, en s'attendant à lui. Le 3e désert, c'est le désert divin. Alors, le désert divin, j'ai dit, si tel est le chemin voulu par le Seigneur et que nous le prenions par obéissance, quelles que soient les morsures des serpents, quelles que soient les morsures des scorpions, quelles que soient les souffrances, nous serons vainqueurs car lui-même gère la situation.
Quand on est dans la volonté de Dieu, on est obéissant au Seigneur, et que c'est Dieu lui-même qui décide de te faire passer par le désert. Parce que c'est ça la différence. Ici, c'est le désert parce que Dieu t'a béni, l'ennemi s'agite, au deuxième désert. L'ennemi s'agite pour te perturber, pour gâcher ta joie. Mais le troisième désert, c'est le désert divin. C'est Dieu qui te fait passer par le désert. C'est dans sa volonté que tu traverses le désert. Et c'est pourquoi Jésus, il est dit poussé par le Saint-Esprit. Jésus n'est pas allé dans le désert par sa propre volonté. La Bible dit poussé par l'Esprit. Et le mot qui donne poussé en grec, c'est le nom qui donne dynamite. Ça veut tout dire. Hein? C'est-à-dire qu'il n'avait aucune force de résister. Vous savez, quand Dieu est Dieu veut te faire passer dans une situation, c'est Dieu qui te pousse. Quelquefois, tu dis, mais comment est-ce que j'ai atterri ici? Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Mais c'est Dieu lui-même qui a permis que tu arrives là. Et parce que c'est Dieu lui-même qui a permis que tu arrives là, bien-aimé, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les choses, toi, tu restes toujours attaché au Seigneur. Et c'est ce qui va se passer pour Jésus. On voit, poussé par l'Esprit, Jésus, il faim. Mais il a faim. Et 40 jours dans le désert, humainement impossible. Au bout de 3 jours, même 2 jours, moi, au bout d'1 jour, je commence à... Et 40 jours, humainement impossible. Malheureusement, il y a un frère à Bordeaux, quand je suis allé à l'école biblique, ce n'était pas cette année-là, mais on a appris qu'il y a quelqu'un qui a essayé de le faire. Au bout de 20 jours, il est mort. On ne tente pas Dieu. Il y a des choses que le Seigneur lui a fait parce que c'est le Seigneur, et toi, non, on ne rentre pas dans cette dimension-là. Voilà quoi, mais il est mort. Et Jésus, 40 jours dans le désert, il a faim, il va connaître la tentation, mais comme c'est Dieu lui-même qui est au contrôle, comme c'est Dieu lui-même qui l'a poussé, les diables pouvaient tout faire. Et Dieu est au contrôle de la situation. On va lire dans Jean chapitre 16. Nous gardons notre page de Luc. La fin du chapitre. Verset 31, Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant, voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » La persécution, il sait que la croix va arriver, mais il n'est pas seul. Il sait pourquoi il est venu. Il sait que c'est dans la volonté du Père qu'il est là. Il dit, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, verset 33, afin que vous ayez la paix en moi. Quand on sait qu'on est dans l'accord de Dieu, quand on sait qu'on marche en conformité avec Dieu, on vit dans la crainte de Dieu, on vit en harmonie parfaite avec le Seigneur, bien-aimé, on n'a rien à craindre. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les tribulations, les souffrances font partie de la vie. Quelqu'un disait que les pierres, les cailloux font partie de la route. Quelquefois, on pense à certaines choses et puis boum, on tape sur un caillou. Ce n'est pas pour autant qu'on va s'arrêter, on continue le chemin. Ce n'est pas les petits bouts de cailloux qui va faire que je fasse demi-tour. Parce que le but, c'est d'aller là où je vais aller. Bien-aimé, l'enfant de Dieu doit passer par le désert pour être façonné. Quelquefois, nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas la volonté de Dieu dans nos vies. Quelquefois, nous pleurons sur notre sort. Pourquoi je dois rester 6 mois au chômage? Pourquoi je dois rester 1 an au chômage? Peut-être que tu ne lis pas assez ta Bible et que Dieu te veut que tu sois un peu à l'écart pour méditer. Dieu veut faire de toi un prédicateur. Peut-être qu'il dit, bon, tu es trop occupé avec ton travail. Boum. Bon, M. Jemakassi, fin de contrat. Ah bon, patron, pourquoi? Et toi là, tu vas commencer à pleurer. J'ai une famille à nourrir. Dieu s'en occupe.
Quand on est dans la volonté de Dieu, Dieu s'occupe de tout. Nous, humainement, on se dit que c'est des choses impossibles. Comment je vais faire? Seigneur me regarde, et ma famille, et ma vie, et mes parents, et ceci. Mais Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de nous. Les difficultés font partie de la vie. Le désert, c'est l'école de formation des disciples. Dieu veut te former, Dieu veut t'apprendre quelque chose, et Dieu te pousse dans le désert pour que tu apprennes à communier avec lui, que tu puisses être à l'écoute de ce qu'il a à te dire. Hier, j'étais à un mariage dans la famille. Il y a un de c'est le fils de ma nièce qui a eu un grave accident. Il est chauffeur-livreur et il ne sait pas comment. Il a fait des tonneaux quelque part dans une autoroute ici, en banlieue parisienne. Et il était à l'hôpital Henri Mondor. Nous sommes allés le voir avec ma femme. Et il me disait hier, il dit, tonton, si tu sais combien cet accident m'a façonné. Parce que j'aurais pu y rester. Mais Dieu a permis que je ne meure pas dans cet accident. Et je t'entendais quand tu priais pour moi. Parce qu'il était dans le coma. Pour nous, c'était, enfin, pour toute la famille, on pensait que c'était fini. Et hier, il me dit ça. Il me dit, tu ne peux pas croire ce que Dieu a fait dans ma vie. Maintenant, je considère même les détails de ma vie à la lumière de la parole de Dieu. Si avant je vivais ma vie comme ça, je m'occupais de rien du tout, je faisais attention à rien. Mais cet accident-là m'a beaucoup appris. Et je vois que l'importance d'être avec ma famille. Elle a un fils, elle dit, quand je vois mon fils, combien je remercie le Seigneur. Et quand mon fils m'importune pour me demander quelque chose, et moi aussi j'ai dit, mais moi aussi je dois importuner Dieu pour avoir quelque chose. En fait, toute sa vie, maintenant c'est calqué sur Dieu. Tous les détails de sa vie, il voit Dieu partout. Mais combien on est content de l'avoir déjà en vie, et combien moi, quand il me parle comme ça, je bénis le Seigneur, je dis, mais il s'appelle Tariq, j'ai dit Tariq, mais nous glorifions le Seigneur pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Il dit, mais tonton, mais tu ne peux pas comprendre que j'ai arrêté les médicaments parce qu'on lui a dit qu'il serait paralysé à vie, qu'il ne parlerait plus, tout un tas de choses. Il a dit, tonton, quand tu priais pour moi, j'entendais. J'entendais. Et quand tu es venu avec Tantine, j'entendais. Malgré que j'étais endormi, là, je vous entendais. Et c'est nous qui, les jours de la sortie, c'est nous qui l'avons accompagné à la maison, chez ses parents. Et comme quoi, un accident a été bénéfique à quelqu'un. Mais un accident, quand je n'ai pas d'accident, c'est un accident mortel. Un accident mortel. Mais il est en train de glorifier Dieu après cet accident. Et moi, même pasteur, j'ai dit, quelle profondeur, quelle foi. Combien chaque détail de notre vie bien-aimée, nous devons dire, Seigneur, quel est le message derrière cette situation? Peut-être que j'ai failli quelque part. Seigneur, montre-moi. Ça se trouve aussi. Il y a des situations que nous traversons parce que nous avons désobéi au Seigneur. Et le Seigneur serre un peu la vis là où tu es. Toi, tu fais semblant comme si tu n'as rien vu là. Pour te rappeler, oh, j'attends des excuses. Comme dirait l'autre, j'attends des excuses. J'attends ton pardon là. Que Dieu nous aide. Le désert, donc, c'est l'école de formation des disciples du Seigneur. Le désert, en hébreu, c'est le mot d'abord, j'ai eu l'occasion d'en parler, c'est le mot qui donne parole, qui donne enseignement. Le désert, c'est ce temps où nous avons en tête-à-tête avec Dieu. Les souffrances, les difficultés, mais au travers de ces moments-là où je vais me mettre à genoux pour chercher la face de Dieu. Vous savez, quelquefois, quand nous sommes tout va bien, on oublie le Seigneur. Quand tout va bien, tu as un beau travail, tu as de belles choses, tu as toujours la vie roule, comme on dit. Tu dis, ben oui, mais c'est moi. Mais quand ça va mal, quelquefois même on arrête de prier. On ne vient peut-être même plus à l'église. Hein. Mais quand il y a quelqu'un qui vient en train de mourir dans ta famille, là, c'est là que tu vas venir à l'église. Priez pour mon frère. Priez pour ma mère. Parce que quand ça allait bien, peut-être on ne te voyait même pas à l'église.
Mais quand ça va mal, on va chercher. Maintenant, je vais prier, je vais appeler les frères, les sœurs pour que... Et même, on ne gênait plus. Mais quand ça commence à coincer un peu, c'est là qu'on va décréter des jeûnes et prières. Je suis comme vous, ça peut arriver. On passe par un temps où tout est rose, la vie est belle. Et on oublie le Seigneur. Et quand on oublie le Seigneur, bien-aimé, laissez-moi vous dire que lui, il est toujours là. Lui, il est toujours en attente. Tes rendez-vous du matin que tu oublies, lui, il est fidèle. Il sera toujours à son rendez-vous là. Là où tu te réveilles à 5 heures du matin pour prier, et que parce que le travail maintenant te prend tout ton temps, ou d'autres activités, la télé, l'Internet, ou je ne sais pas quoi, te prend tout ton temps, sache que ton Dieu sera toujours là. Et quand toi, tu vas dormir tranquillement, sans chercher à nouer cette communion avec lui, son cœur est attristé, parce qu'il a attendu. Il a attendu ce moment d'être avec toi, et que tu l'as zappé. Toi, tu es peut-être tranquille, tu dors, mais Dieu était là, en attendant que tu le fasses un petit coucou, un petit coucou. Alors, si la situation perdure, il va serrer la vis pour t'obliger à venir à ses pieds. Pour dire, oui, mais je vous ai donné le témoignage de ma femme l'autre jour quand elle était malade et puis que moi, je n'étais pas là. Quand les enfants m'ont appelé, papa, maman n'est pas bien et tout ça. Pourtant, moi, je l'ai laissée bien portante. Il avait tout là, en bonne santé. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Mais quand je l'ai vu, quand je suis rentré sur Paris, que je l'ai vu, je dis, mais la vie n'est rien. Ça peut passer comme ça, on peut passer comme ça de la vie à la mort, quoi. Ça tient à un fil. Combien nous devons privilégier des moments extraordinaires avec notre Dieu. Donc Dieu, quelquefois, est obligé de nous faire passer par le désert pour nous rappeler à l'ordre, à des choses que nous avons oubliées. Quelques rappels bibliques, en tout cas, il y en a deux. C'est dans le désert que Dieu a façonné Moïse. Moïse, le grand libérateur que nous connaissons, c'est dans le désert que Dieu l'a façonné. C'est quand Moïse s'est éloigné de l'Égypte et il est allé chez son beau-père là, où il est allé même fonder famille. La Bible dit quand il était en train de paître les troupeaux dans le désert, c'est là qu'il va entendre la voix de Dieu. Il va voir le buisson ardent. Et c'est là que sa mission va commencer, le désert. Moïse qui avait toute sa suffisance égyptienne, toute sa sagesse, qui voulait montrer qu'il peut à lui tout seul délivrer le peuple. Et c'est quand il a été mis à l'écart. Mais à l'écart pour la gloire de Dieu. Et Dieu va lui apprendre comment faire. Et Dieu va l'envoyer. Parce qu'il y a un temps où Dieu dit, c'est moi qui te mets à l'écart. Toi, tu vas dire, oui, mais j'étais bien chez Pharaon, j'étais bien, ma vie était belle. Mais Dieu te met à l'écart pour sa gloire. C'est dans le désert que Dieu a préparé Israël pour la terre promise. On va prendre le livre de Deutéronome, chapitre 8. C'est Moïse qui rappelle donc au peuple pourquoi Dieu les a conduits dans le désert. Et nous, c'est pareil. Quelquefois, nous connaissons des situations, nous traversons des moments difficiles. Alors, au chapitre 8 du livre de Deutéronome, au verset 2, il est dit « Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » 40 ans dans le désert, ce n'était pas pour les opprimer, ce n'était pas pour les faire mourir. Mais l'homme de Dieu, Moïse, rappelle, il dit à Israël, souviens-toi de ces 40 années que tu as passées dans le désert. Mais pourquoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Au verset 3, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères,
afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. 40 ans dans le désert, mais Dieu avait un but. Dieu avait un objectif pour le peuple, la terre promise. On ne rentre pas dans la terre promise comme ça, ayant sorti de l'Égypte, et puis directement à la terre promise. Il y a un temps de formation. Et les situations que nous connaissons souvent dans la vie, ce sont des situations qui nous permettent de connaître la pensée de Dieu, de saisir la volonté de Dieu dans nos vies, évidemment si nous sommes fidèles. Si nous sommes fidèles. Ton vêtement, verset 4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé. 40 ans, la même chaussure, les mêmes vêtements. Pendant ces 40 années, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. 40 ans dans le désert, Dieu était fidèle. Ton pied ne s'est pas enflé et tu as marché pendant 40 ans dans le désert. Qui peut le faire? Il n'y a que Dieu. Parce que Dieu avait un plan pour ses peuples. Dieu avait la volonté de Dieu, c'est de les conduire de l'autre côté. On ne passe pas du paganisme, des ténèbres au ciel. Comme ça, il y a un temps de formation. Et le temps de formation, c'est ce que le pasteur nous disait ce matin, qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, bénissez même nos ennemis, priez pour ceux qui nous maltraitent. Mais c'est ça, la formation. Quand on subit certaines choses, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Comme Pierre, sortirai-je l'épée? Non, range ton épée. On n'est pas là pour se venger. Dieu est en train de te former, Dieu est en train de t'apprendre des choses. Le peuple a été formé dans le désert. Bien aimé, c'est dans le désert que Dieu teste notre solidité spirituelle et c'est l'école de l'épreuve où l'on apprend de Dieu. C'est un chemin obligatoire. Il t'arrive des choses que tu ne comprends pas, mais laisse-moi te dire que si telle est la volonté de Dieu pour toi, sache que c'est le chemin obligatoire. Et derrière cette situation, il y a un enseignement. Derrière cette situation, il y a des leçons à retirer. On ne passe pas, j'ai mis dans mes notes, on ne passe pas en classe supérieure sans épreuve. L'enfant de CP ne va pas à l'université de 6 ans à 20 ans tout d'un coup. Il va franchir les étapes, montrer qu'il a acquis des connaissances, qu'il a satisfait aux épreuves et ce qui lui permettent d'accéder à un certain niveau. On est diplômé parce qu'on a satisfait à des exigences pratiques, théoriques, je sais quoi. Mais on n'est pas diplômé par hasard. Que Dieu nous aide à comprendre la volonté de Dieu, en tout cas c'est en cette année 2012, dans nos vies. 2018. Merci mon frère, ça voit que lui il suit. Cette année 2018, que nous comprenions la volonté du Seigneur pour nous. Et l'homme Jésus aussi va connaître le désert. J'ai dit tout à l'heure qu'il est poussé par le Saint-Esprit. L'homme Jésus, parce qu'il s'identifie à nous, Dieu le fait passer aussi par le désert. Il va connaître le désert poussé par le Saint-Esprit, mais il en sortira vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il disposait de 2 armes, le Saint-Esprit, évidemment, qui est au contrôle de la situation, et aussi la parole. Et quand le diable va lui proposer certaines choses, il va lui dire, notamment ce qu'on en lit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit que tu honoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le même esprit qui l'a poussé dans le désert, pendant 40 jours, le même esprit l'a soutenu dans ce désert. C'est comme toi, c'est comme moi. On peut connaître des déserts, mais si nous sommes dans la volonté de Dieu, le même esprit qui t'a poussé dans cette situation n'est pas peur, mon frère, ma soeur. Quelquefois, nous, on se pose des questions par rapport aux années perdues. Perdues, entre guillemets, parce qu'on dit, oui, j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans. Oh Seigneur, mais tu te rends compte, bientôt la mort. Mais bientôt la mort, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Tu te dis, mais j'ai 50 ans, je ne suis pas riche. Mais tu peux être riche à 60 ans, 70 ans.
et vivre 120 ans et profiter pleinement de la vie. Rien n'est impossible au Seigneur. Nous pleurnichons par rapport au temps. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui gère les temps. La dame qui n'a pas eu d'enfant, la sœur disait tout à l'heure, et puis elle a eu les enfants. Alors, il est où le problème? Par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui fait les choses. Mais restons positifs vis-à-vis du Seigneur. C'est lui qui dirige nos vies. Ce n'est pas ça qui dirige ma vie, et je sais que je vis en accord parfait avec toi. Peut-être que j'ai failli dans ma vie, oui, ça arrive, mais je demande pardon, et puis Seigneur, on continue la marche. Maintenant, fais de moi ce que tu veux. Fais de ma vie ce que toi tu veux, Seigneur. Parce que tu vas courir après les richesses, mon frère, ma soeur, et au final, zéro. Tu as mis Dieu de côté, au final, zéro. Tu as perdu ton temps. Donc, le même esprit qui a poussé Jésus dans le désert, c'est le même esprit qu'il a soutenu dans ce même désert. Le même Dieu qui a conduit Israël 40 ans dans le désert, c'est le même Dieu qui a aussi aidé Israël à travers le désert. Bien aimé, à savoir que Dieu est et sera toujours avec nous dans nos épreuves, parce qu'il est fidèle. Il est dit que Jésus, j'ai fait vite sortir du Jourdain, il est rempli du Saint-Esprit. Et là, maintenant, il va retourner en Galilée, revêtu de la puissance de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a affronté l'ennemi. Parce qu'il s'est battu et il est vainqueur. C'est quand nous aussi, nous avons manifesté la puissance de Dieu dans notre vie, bien aimé, on sort des épreuves grandies. On sort de nos difficultés avec une autre envergure. On n'est plus les mêmes. Quand tu n'as jamais connu de difficultés, les jours où la petite difficulté va arriver, c'est là que tu tombes. Mais quand tu as fait face à des difficultés et que par la grâce de Dieu, tu as pu t'en sortir, demain, s'il y a d'autres difficultés, ou s'il y a même des frères, les sœurs qui ont des difficultés, toi, tu peux leur apporter quelque chose. Parce que toi, tu as subi la même chose et tu auras une parole d'encouragement pour les bien-aimés. Il est revêtu de la puissance de l'Esprit parce qu'il a affronté l'adversaire et il a vaincu. Rien ne peut maintenant l'empêcher de décliner son programme. On a eu les élections en 2017. Il y a eu plusieurs programmes. Mais le seul applicable, c'est celui du vainqueur. Ce n'est pas le programme des autres. Hein. Le seul programme applicable, on fait bien les liens, on est sur terre, bien-aimés. Le seul programme applicable, c'est celui du vainqueur. Et Jésus, ayant affronté l'ennemi sur son terrain et l'ayant vaincu, il est à même maintenant de décliner son programme. Et son programme, on va s'arrêter là, je vais faire vite. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Le Seigneur est avec moi. Parce que le Seigneur est avec moi, je suis capable d'annoncer une bonne nouvelle, que je suis capable d'accorder le salut par la grâce. J'en suis capable, je suis le Tout-Puissant, parce que Dieu est avec moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Cela trouve confirmation car les puissances des ténèbres sont vaincues, les maladies sont guéries et différents miracles sont opérés au nom de Jésus. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire le salut par grâce, comme je disais tout à l'heure, accordé aux pécheurs, c'est-à-dire à nous tous. Jésus a vaincu parce qu'il a vaincu l'ennemi de nos âmes. On peut aujourd'hui dire que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Il est venu annoncer donc une bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu guérir les cœurs brisés à cause des épreuves de la vie, à cause des souffrances que nous pouvons traverser. Mais Jésus est là pour nous aider à guérir les cœurs brisés. Il est là pour... Le cœur brisé, c'est aussi le pécheur repentant. Celui dont le cœur est brisé du fait qu'il a offensé Dieu et qu'il se sent malheureux. Parce que quand on a fait tort au Seigneur, bien-aimé, on n'est pas fier. On ne peut pas se réjouir du fait qu'on a péché. Celui qui trahit le Seigneur, en tout cas si c'est un enfant de Dieu, il est en peine. Il réalise la gravité de la chose qu'il a faite. Il réalise la gravité d'être éloigné de Dieu. Il est venu annoncer aux captifs la délivrance. Le captif, c'est le mot qui donne captif dans l'original, c'est prisonnier de guerre.
Vous savez, les prisonniers de guerre, la guerre avec l'ennemi. Des gens que l'ennemi tenait captifs. Les gens que le diable tenait captifs, les possédés, les démoniaques. Et Jésus est venu pour les délivrer, pour que les aveugles recouvrent la vue et la cécité physique, mais aussi spirituelle, que ceux qui n'ont pas les yeux pour voir la gloire de Dieu puissent voir en Jésus la gloire de Dieu, pour renvoyer libres les opprimés, ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi à cause du péché. Jésus est venu pour cela. Et il est venu pour publier une année de grâce. Une année de grâce, c'est-à-dire une année où la grâce du Seigneur est à l'œuvre dans le monde. Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Il est venu nous accorder la grâce et combien c'est important pour nous qui sommes sauvés de publier aussi la grâce du Seigneur. Il nous appelle donc à évangéliser, à enseigner en tout temps, partout, annoncer que c'est le temps de grâce, que les hommes puissent saisir la main du Sauveur. Il y a des exemples à la fin du chapitre 4, vous pouvez voir comment Jésus procède aux guérisons miraculeuses, comment les malades sont guéris, les démons chassés. Mais en conclusion, nous pouvons confirmer que Jésus avait pour mission de prêcher la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle inclut le salut, mais aussi la guérison de l'âme, inclut les difficultés que nous pouvons connaître. Étant Dieu, donc tout-puissant, il a autorité sur toute maladie, physique ou psychique. Jamais il n'a refusé d'aller vers ceux qui souffraient. Au contraire, il disait, j'irai, je les guérirai. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oui, je le veux. Jésus n'a jamais dit non à qui que ce soit. Cet après-midi, mon frère, ma soeur, tu es là peut-être traversant un quelconque désert, connaissant de difficultés, étant peut-être malade dans ton corps, dans ton âme. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Il est venu pour que les aveugles puissent recouvrer la vue, que les malades soient guéris, que les possédés soient délivrés. Tu es là cet après-midi, je ne connais pas ton problème, mais la Bible nous dit que je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai guéri. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Cet après-midi, je vais simplement vous dire que rappeler ce que le Seigneur est capable de faire dans nos vies. Il est celui qui a décliné son programme. Et son programme, ce n'est pas, comment on dit en politique, j'ai oublié le mot, je suis un peu pressé, mais ce n'est pas de la démagogie, c'est du réalisable. Parce que rien n'est impossible à lui. Il a tout pouvoir pour nous aider, pour nous secourir. Que son nom soit béni, que Dieu vous bénisse.